Maintenant, voilà, merci, applaudissez. Voilà, maintenant on va vous lire le chronogramme de la journée. Tout à l'heure, Monsieur Paul, ça va,
يا ربنا يا ملك الكونين يا حنا إلهي شرف الدارين أمنتنا الله على دين النبي وهو بسيقنا إمام تيمي آمين آمين سيب دعانا ولا تقيب سيدي رجعنا talal leen loxo yi ñu ñaan Fapine fane na arjana fat god la fa dedeel fat mata fa fadid ka bëggoon na fa tajik na at mata na arjana ci nga xam ne ñoori nu ɓee to ɓee to wasalim toñ ɓe ni basat ko weddina to ba wasim ɗon no pokna ɗamuɗum père ka amin. Le Christ est venu sur cette terre pour guérir les malades et consoler tous les affligés. Toi qui as dit, en visitant les malades, c'est toi que l'on rencontre. Apprends-nous à te voir et à t'aimer dans ceux qui souffrent. Toi, Seigneur, notre espérance. Qu'ils soient accueillis comme le Christ par les médecins, les infirmiers, les infirmières, les sages-femmes et tous ceux qui les aiment. Qu'ils reçoivent tous les soins nécessaires pour pouvoir retrouver la santé de l'âme et du corps et rendre grâce à ta miséricorde par Jésus le Christ notre Seigneur. Maintenant, nous allons couper le ruban avant que je pénètre dans les salles pour bénir, pour asperger. Ndox mi la ñuy wis ci biir bâtiment bi ndax Yàlla def jàmm ci kër gi. Voilà. Je salue avec déférence et reconnaissance toutes les autorités gouvernementales, administratives, politiques, religieuses, civiles, militaires et paramilitaires ici présentes. Je salue avec cordialité et respect son Excellence Monseigneur André Gueye, évêque de Thiès, dont il nous comble à profusion. Remercier le Seigneur pour ce dispensaire et cette maternité, dont la cérémonie inaugurale nous ressemble en ce jeudi 24 mars 2022. Date souvenir, date mémorable, date inscrite et gravée dans nos cœurs, nos mémoires et notre histoire. Oui, tout vient de Dieu. Tout est don de Dieu. Et sans Dieu, rien n'est possible. Et Dieu agit par les hommes et les femmes de notre temps pour construire le monde ici et d'ailleurs, qui d'une manière ou d'une autre ont participé
à la réalisation effective de ce projet de poste de santé dont nous rêvions depuis des années. Merci à son Excellence Monseigneur André Gueye, évêque de Thiès, pour sa présence et pour sa sollicitude pastorale, pour son souci permanent envers les populations dites excentrées ou périphériques qui aspirent à un mieux-être et à un mieux vivre. Les nombreux et divers projets de développement initiés et réalisés dans le diocèse de Thiès illustrent de façon concrète et mesurable votre engagement sans faille pour la transformation positive et humanisante de nos différents milieux de vie, alors confrontés à plusieurs Africains, sous la conduite et par l'entremise de sa présidente, Mme Agnès Benz, accompagnée ici d'une forte délégation venant de la Suisse, et que nous remercions très cordialement pour le dévouement remarquable et les nombreuses actions menées, toujours soucieux de l'émergence multisectorielle de nos populations. Qu'il me soit permis de m'adresser aux amis de la Suisse en présence de M. Mathias Dominec, premier conseiller et chef de mission adjoint de l'ambassadeur de Suisse au Sénégal, que nous saluons de nouveau avec respect et estime. Chère Agnès, chers amis membres de Endofil Africa, je sais que les mots et les paroles seraient comme des bulles de savon si je devais traduire de façon nette nos sentiments. Ils sont trop peu pour vous dire véritablement toute notre gratitude au regard de cette immense bâtisse que vous nous avez permis d'édifier afin que nos populations aient accès aux soins de qualité et à proximité. Avec toute une que la santé n'est certes pas tout, mais sans la santé, tout n'est rien. Tout est dit. Chère Madame Agnès, vous êtes sur tous les plans et sur tous les fronts de bataille contre la pauvreté et pour le développement. Vous vous investissez corps et âme avec abnégation et assurance dans tous les secteurs utilisés. Vous les avez équipés et dotés de mobilier et force d'admiration, avec une dotation en médicaments d'une valeur de 2 766 000 francs CFA. Que vous dire, chère Agnès? Sehr geehrte Frau Agnès Benz, Vorsitzende, sehr geehrte Frau Agnès Benz, Vorsitzende. Je saisis également l'occasion pour remercier vivement M. Laurent Bastine, cofondateur de Endofil Africa. Si nous en sommes là aujourd'hui et si ce poste de santé a vu le jour, c'est aussi et assurément grâce à lui. Pour avoir été le facilitateur, pour son expérience et son expertise en matière de développement, et pour son combat déterminé en vue de la liberté socio-économique et l'essence vitale des personnes, des familles et des populations encore asphyxiées par la précarité et la pauvreté sous toutes les formes. Les amis, tous les amis de la France, de la Belgique qui ont encouragé ce projet. Je pense aux amis du Jura et de la France. Et à son équipe, à son mari Marc, à l'entrepreneur Mousseman Tchernodouf, à tous les acteurs du bâtiment, peintres, électriciens, plombiers, carreleurs, menuisiers métalliques, menuisiers bois. Merci à vous tous, à toutes ces personnes qui se sont donné de la peine et qui ont travaillé et œuvré pour la construction de ce joyau. Je suis témoin de tous les sacrifices consentis, de toutes les peines endurées,
de la fatigue endossée, des gouttes de sueur qui teintaient les visages poussiéreux. Soyez-en vivement remerciés. Je voudrais à présent remercier toutes les forces vives qui sont mobilisées autour de la préparation et de l'organisation de cette cérémonie d'inauguration. Notre cordial merci à Monsieur le sous-préfet pour la réussite de cet événement. La gendarmerie, les eaux et forêts, les sapeurs, services d'hygiène, la liste est longue. J'associe à ces remerciements la fanfare du groupement mobile d'intervention de Thiès GMI. Pour la symphonie dont elle a peint et coloré l'événement, participant ainsi à lui concéder un cachet tout particulier. Un merci de cœur à tous ceux et celles qui ont donné et qui donneront de leur voix, de leur talent, de leurs compétences pour que cette cérémonie soit belle et riche en couleurs. Déjà, nous notons Agnès Tim avec son groupe, les majors de la paroisse et tous ceux qui participeront, les femmes qui ont assuré l'accueil. Un merci cordial aux chargés de relayer l'information et de faire vivre cet événement au moyen des médias et à travers les ondes. C'est du Thiès, Bambey TV. Merci à Batoulinger. Ce projet a pris beaucoup de temps et a été difficile. Mais il en valait la peine. Ce dispensaire tient à cœur à Grégoire et la paroisse. Grâce à l'initiative et à l'aide financière importante de deux médecins, Alex et Carmen Steinacher, Hanke Afrika a pu se lancer dans ce projet. La construction a débuté il y a tout juste un an et nous pouvons maintenant inaugurer ce beau bâtiment. Mon plus grand souhait est que les champs reçoivent ici l'aide dont ils ont besoin. Un dispensaire est une bienfait pour les habitants. Ici naîtra la vie et ici seront prodiguer des soins aux personnes pour soulager leurs souffrances. Quand un enfant voit le jour, c'est une immense joie. La mère donne la vie et elle est aidée dans ces moments difficiles. Une naissance est un grand moment de joie, mais la souffrance habitera aussi ces lieux. Partager la douleur d'un être cher et réconfortant. Le dispensaire doit être au service de tout le monde. Que quiconque visite cet endroit y trouve un accueil bienveillant et chaleureux et l'aide qu'il en attend. Les personnes qui y travaillent ont une belle mission, mais devront aussi prendre des décisions difficiles. Je suis consciente que les responsables qui travaillent ici ont de grandes choses à accomplir. Que Dieu les bénisse et les soutienne dans leur travail. Mes premiers remerciements vont donc au personnel soignant. Ils mettent ses compétences et leur savoir-être au service des malades afin de prodiguer les soins avec amour, dévouement et respect de leur dignité. Cher personnel de ce dispensaire, les hommes ont besoin des autres hommes, mais ni taille garabam. Dit le proverbe wolof. Votre engagement plein d'humanité est donc vital. Un grand merci va à l'architecte Madame Gisèle Fay-Mendy
qui a travaillé sans relâche pour ce projet et y a consacré de nombreuses heures. La route Dakar-Gaspard, elle la connaît bien maintenant. Le dispensaire réalisé grâce à elle est d'une grande utilité et une réelle bénédiction pour la population, une réalisation au service du prochain. Nous remercions aussi M. Marcel Diouf, qui a spontanément fait don du terrain pour la construction du dispensaire. Alex et Carmen Steinhofer, dont l'engagement a été décisif pour le lancement de ce magnifique projet. Merci. Et nous avons besoin les uns des autres. Poursuivons donc ces parcours communs dans un esprit de paix, de liberté et d'humanisme. Nous souhaitons plein résultat au personnel du dispensaire pour le plus grand bien des patients. Grâce aux bons soins dispensés, la renommée du dispensaire ira grandissant. Plaçons-le sous la protection et la bienveillance de Dieu, afin qu'il soit une bénédiction pour tous. Les bons rapports avec Dieu et entre les hommes contribuent à donner sens à la vie. Je vous souhaite à tous une belle journée. Merci. Et le service à proximité. La santé constitue un droit humain fondamental. La santé doit être au cœur de la démarche de lutte contre la pauvreté afin de diminuer les souffrances et créer un monde avec moins d'inégalités de chance. La promotion de paix, la promotion des droits de l'homme est aussi une priorité pour la Suisse, pour la politique étrangère de mon pays. Et la protection de l'individu et de sa dignité en est l'élément principal. La santé en est une composante essentielle. Donc je vous félicite vraiment particulièrement pour cette contribution, une contribution aussi importante à la politique de santé. En fait, c'est la deuxième fois cette semaine que je me trouve dans un poste de santé cette semaine, en lien avec la participation de la Suisse au 9e Forum mondial de l'eau qui se tient actuellement à Dakar. Nous avons visité il y a 2 jours un centre de santé à Dakar. Une fondation suisse fait un projet, une contribution importante pour l'eau potable, l'accès à l'eau potable gratuit dans le centre hospitalier. Vous voyez, l'eau et la santé est donc au cœur des activités de la Suisse. Ces activités proviennent en grande partie de la société civile. Le reflet de la solidarité est très ancré, très présent en Suisse. Et je suis très ravi de le témoigner encore une fois, de le noter encore une fois aujourd'hui. La solidarité est même inscrite dans notre Constitution. C'est dans le préambule que c'est écrit, que c'est très important de savoir que la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres. L'ONG Hand für Afrika soutient le Sénégal depuis de nombreuses années et a su marquer les esprits et la vie des populations. Cet engagement a même été récompensé par le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, qui a honoré Mme Agnès Benz, présidente de l'ONG, en l'élevant en grade de chevalier de l'Ordre national du Lion en 2018. C'est dans un esprit solidaire, en partant du constat de l'inégalité des chances qui n'existe pas encore, que cette organisation met en place des projets avec des partenaires pour améliorer les conditions de vie des populations. La Suisse, oui, c'est un partenaire solidaire, c'est un acteur global engagé. Les ONG suisses ici font un travail remarquable au Sénégal. De la part de l'État suisse, nous soutenons les efforts du Sénégal par des programmes régionaux et globaux. Nous soutenons par le soutien
aux acteurs de la société civile qui sont dans la promotion des droits de l'homme et de la sécurité humaine. Depuis 2015, la Suisse soutient également et accompagne le Sénégal pour la mise en place et l'appropriation du système de formation professionnelle durable. Il s'agit d'une formation technique centrée sur les besoins de l'économie avec l'objectif de créer des opportunités pour les jeunes. La Suisse travaille également avec le Sénégal sur les questions environnementales pour atténuer le changement climatique. Mesdames et messieurs, je vous remercie vraiment vivement de cette invitation à cet important événement. Il est très intéressant pour moi de pouvoir voir et observer de près le travail qui est fait ici, que vous faites, et la qualité des services et des soins que vous offrez. Je félicite vraiment toutes les autorités, la commune, la paroisse, tout le monde qui était inclus. C'est sûrement, il y a beaucoup de volonté politique derrière, il y a beaucoup de sudeur, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de cœur, il y a beaucoup de services pour ce projet. Et je tiens à le souligner et le féliciter. L'ONG Hand for Africa et tous les partenaires, félicitations pour votre engagement, un engagement qui nécessite une ouverture d'esprit, de l'intérêt pour les autres cultures, un intérêt pour œuvrer pour plus de justice sociale. Je vous souhaite donc plein de succès avec ce nouveau poste de santé, une bonne continuation et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Architectural, parce qu'en plus du fait qu'on l'a visité, ça fait plus qu'un poste de santé, les aspects environnementaux sont très importants. Comme je le disais à Monseigneur, il fait 40 degrés à l'extérieur quand nous sommes ici, et quand nous rentrons dans la salle, il fait pratiquement 20 degrés. Donc nous vous remercions vraiment. Vraiment, les nouvelles structures doivent tenir compte de l'environnement, surtout en pays sahélien. À cet égard, Monsieur le ministre de la Santé déclare que ce poste de santé constitue une formidable opportunité d'améliorer positivement les indicateurs de santé. En effet, pour la santé de la mère et de l'enfant, comme je l'ai lu d'ailleurs dans le document que nous avons présenté, par exemple, il est attendu dans cette zone, avec ce poste, une meilleure utilisation des services et qui va entraîner un meilleur suivi des femmes enceintes, c'est-à-dire des femmes en grossesse, et un achèvement des services prénatals dans le suivi des grossesses. C'est très important, parce que l'État du Sénégal a fait une priorité dans lutte contre la mortalité maternelle. Nous étions très loin, il y a 10 ans, nous étions à 500 décès, 500 décès pour 100 000 naissances vivants. Actuellement, à l'heure où nous parlons, nous sommes à moins de 230 décès pour 100 000 naissances vivantes. Mais il faudrait améliorer cela. Donc, c'est ces initiatives qui permettent d'améliorer, de réduire le taux de mortalité maternelle. Parce que vous ne savez pas une femme qui est enceinte. Que le Seigneur, à qui nous croyons tous, bénisse et protège ce poste de santé. Je vous remercie de votre aimable attention. Voilà. Donc nous allons écouter la fanfare. Nous allons écouter, suivre les gens qui veulent être des militaires, des policiers, des gendarmes, des hommes de tenue.
Madame le président, voilà. Merci beaucoup. C'est gros ça. Une vidéo qui va retracer un peu l'historique de la construction de ce bâtiment et comment la population l'a vécu et leurs témoignages aussi en dessous de la vidéo. Donc je vous prie d'être attentionné. di ko yóbbu moom ñu accouché village bi Daaru léegi ci yoon bi dañoo wàccee sareet si après mu accouché boobu ci suuf te xam nga loolu su fi hôpital nekkoon wala su fi dispensaire bi wala nga recevoir ko su fi nekkoon vraiment loolu ci ay guddi dem da ngay yeete bon balaa ngaa kii ndeysaan ndaw si mën naa son coono boo xam ne finalement te moo te yóbbu ko Ngoy wala ñu yóbbu ko fa loolu yëpp jafe-jafe la woon jigéen ñi doon waaj am doom bari ñoo xam ne seeni doom sax dem nañu ba ñàkk seen bakkan am si même jigéen yoo xam ne dem nañu ci sax ba ndeysaan seen jóg taxawee foofu ndax ñemeetuñu ñun moom wax dëgg moom li ñu amoon moom fi Der Herrn sind euch, der Herrn behütet euch.
m'appelle Gisèle Koumba. Je suis architecte et professeur au Collège d'architecture de Dakar. J'ai eu l'honneur de réaliser ce projet que Hand for Africa m'a confié. Et aussi, une fois je suis venue, c'est avec les marques qui m'avaient invité pour que je puisse faire un plan de ce bâtiment. C'était en 2014. J'avais remarqué que les températures étaient très hautes et ça a fleuri les 40 degrés. Et de ce fait, j'avais toujours gardé en tête qu'il fallait construire avec des matériaux locaux. Vous n'êtes pas sans savoir que la brique de terre a une faible capacité à capter la chaleur. Donc elle ne peut pas la restituer. Et de ce fait, en étant dehors et en étant à l'intérieur, vous avez remarqué qu'il y a une grande différence de température. Voilà. Et ainsi, invitant l'écologie, nous avons mis des puits de lumière qui évitent d'allumer les lampes toute la journée, la consommation d'énergie. Et aujourd'hui, sur ce bâtiment, pour 10 ans, nous avons une économie de 129 millions.